Bonne année 2025 à tous, chers amis. Je crois que c'est la meilleure manière de commencer cette vidéo en ce 1er janvier. Donc tous mes vœux de bonheur, de succès, de réussite, et que cette année soit pour vous l'occasion de rencontrer, d'échanger, d'évoluer, de donner, de guérir, voilà, de construire, ok? Mais aussi de trébucher, c'est important, pour mieux vous relever, pour mieux vous connaître, et pour avancer dans l'existence avec le plus d'harmonie possible, en tout cas autant que faire se peut. Écoutez, pour commencer l'année, on va directement rentrer un peu dans le lard, quoi, et puis on va directement aller sur des choses qui fâchent un petit peu, mais qui doivent être dites, partagées, et puis bien sûr analysées. Donc là, on a un communiqué de presse de la CJUE, Cour de justice de l'Union européenne, du 19 décembre 2024. Tiens, juste avant les fêtes. Un État membre ne peut exclure du bénéfice d'allocations familiales le travailleur étranger dont les enfants nés dans un pays tiers ne justifient pas être entrés régulièrement sur son territoire. Et puis juste en dessous, c'est inscrit: les ressortissants de pays tiers admis dans un État membre aux fins d'y travailler régulièrement doivent bénéficier de l'égalité de traitement avec les ressortissants nationaux. Pour avoir un petit peu de détails, voilà, on va mettre ça un peu arbitrairement par là, voilà, j'ai trouvé cet article, il y en a beaucoup d'autres, mais qui retransmettent l'information. Allocation familiale en France, bonne nouvelle pour les sans-papiers, très bien. Donc les enfants sans-papiers, longtemps exclus des prestations sociales en France, viennent de voir leur situation évoluer de manière significative. Une récente décision de justice européenne redéfinit les conditions d'accès aux allocations familiales, permettant désormais, à ces enfants de bénéficier de ces aides, même sans statut régulier. Donc on est vraiment dans une extension, d'accord, logique d'extension, par le biais de l'Union européenne, enfin là de la CJUE, mais bon, c'est rattaché, bien sûr, à l'UE. Voilà, donc logique d'extension. On ouvre à plus de gens. Et on va parler un petit peu après, on va parler un petit peu de droit, de coercition et d'économie, ok? Évidemment, ces vidéos ne sont pas là pour faire de l'information, sinon ça ne sert à rien, puis c'est pas mon métier, je ne suis pas journaliste, mais ces vidéos servent au contraire à faire de l'analyse et à révéler ce que fait l'État et quels sont ses effets. Donc, la Cour de justice de l'Union européenne, CJUE, a rendu un arrêt le 19 décembre 2024, marquant un tournant dans l'accès aux prestations sociales en France. Désormais, les enfants étrangers en situation irrégulière peuvent bénéficier des allocations familiales si leurs parents résident légalement sur le territoire français. Cette décision s'appuie sur les principes d'égalité de traitement inscrits dans le droit européen. Alors, une fois qu'on a dit ça, on a un peu tout et rien dit. On a dit ce qu'il en était, mais on n'a pas encore bien compris les grands principes que je voulais vous faire passer. C'est là que c'est intéressant, je crois. Donc, je ne vais pas vous relire le début. Il y a l'information en tant que telle. Et donc là, ça commence par ici. Bon, maintenant que c'est acté, que c'est passé, l'État va sans doute s'y conformer. Enfin, je ne suis pas un spécialiste du droit français ni européen ou quoi, mais il me semble qu'il y a une primauté, c'est ce que je mets ici, du droit européen sur les lois nationales dans les domaines régis par les traités de l'Union européenne. Vous me corrigerez si je me trompe en commentaire, mais il me semble que c'est ça. Et donc, je pense qu'il faut qu'on s'attende à ce que notre argent soit encore plus mobilisé à plus de gens, et bien sûr sans le consentement des productifs. Donc vous, moi, voilà, tous ceux qui génèrent de la valeur, il faut s'y attendre, quoi. Ça va aller encore un peu plus loin. Je le disais juste avant, logique d'extension. Et vraiment, l'UE, c'est une organisation tentaculaire, bureaucratique, qui vient ajouter une couche de coercition, en plus par rapport à celle déjà, qui s'exerce déjà par le biais de l'État français, quoi. C'est un machin coercitif par-dessus un machin coercitif, quoi. Enfin, le niveau de dystopie, quoi. Vraiment, et là, c'est des arrêts et c'est des applications, si ça passe rapidement en plus, qui nous mettent en danger encore plus, quoi, qui vont encore plus rapidement produire des effets pervers qui sont ici et que je m'en vais vous détailler dans quelques instants. Juste avant, parlons un petit peu du droit. Parce qu'en fait, c'est par là que ça doit commencer quand on est vraiment cohérent sur le plan libéral. Mais vraiment, vraiment pleinement cohérent. Les aides sociales en soi, en tant que telles, c'est pas un problème. Tout dépend de leur origine. Proviennent-elles des moyens politiques
coercition, et donc là c'est le cas évidemment, puisque ça n'est pas du droit négocié, c'est du droit qui est imposé, c'est voilà, on n'a jamais notre mot à dire, pas un seul instant. Donc moyens politiques ou des moyens économiques. Et là on rentre dans le cadre libéral, libertarien, volontarisme, NAP, Non-Aggression Principle, principe de non-agression. Là on respecte la souveraineté individuelle. Et donc je le précise, mutualisation, dons, solidarité organique dans les familles, les communautés, voilà, qu'importe. La stratégie par laquelle vous passez sur le plan économique, sur le plan de l'échange, c'est ça que ça veut dire, n'a aucune importance, tout est acceptable tant que personne n'est contraint de redistribuer. Cela dit, une société prospère n'a pas ou peu besoin de mettre en place des systèmes d'aide à grande échelle. Quand les gens sont déjà productifs et qu'ils possèdent un haut niveau de vie, cette question s'évapore d'elle-même. C'est à la racine que ce problème se traite. Là, quand même, un petit mot par rapport à ça, avant de passer au plus intéressant, intéressant. Je pense que c'est ce qui vous intéressera le plus, c'est les conséquences concrètes. Mais un petit mot sur ça. Quand tout va bien, quand le niveau de vie est haut, quand la monnaie est forte, quand on a du pouvoir d'achat en fait. La monnaie, c'est ça à la base, c'est du pouvoir d'achat. C'est la capacité de répondre très facilement à ses besoins essentiels d'abord, puis ensuite d'augmenter son niveau de vie, quoi. Toujours plus d'accès à toujours plus de services pour une quantité de monnaie toujours moins grande, quoi. Pouvoir d'achat. À la base, c'est ça. Bon, évidemment, avec l'inflation et l'effet cantillon et toutes les prédations accumulées de l'État, en fait, nous, il dégringole, quoi, le niveau de vie. Il dégringole littéralement depuis des dizaines d'années. Ça va de plus en plus vite. Voilà. Mais à la base, c'était ça, quoi. Et quand tout va bien, les aides sociales, on se pose pas trop la question, quoi. Il n'y a pas vraiment besoin du truc, quoi. Tout le monde est productif, tout le monde est relativement aisé. Non, les aides sociales, c'est vraiment une pure création ex nihilo de l'État, où on génère de la pauvreté, de la misère, et ensuite on vient servir la soupe, quoi. On vient dire aux gens, tenez, on va vous aider, On est les seuls à pouvoir littéralement vous sauver, vous sortir de là, alors que la situation de base, à savoir la pauvreté, la précarité et les problèmes socio-économiques, c'est l'État qui les crée à la base. Tout comme c'est l'État qui fait rentrer sur le territoire qu'il s'est accaparé un certain nombre d'individus peu productifs, avec peu de compétences, peu employables, qui ne trouveront pas ou peu de travail, et qui vont tout de suite être attirés, et on va en reparler, par ces aides-là, quoi. Et là, il va encore plus loin. Mais si la société allait bien, si on était assez riches tous, qu'on avait accès à beaucoup de services, il n'y aurait pas besoin de tout ça. Le problème s'évapore de lui-même. On est déjà riche, on est déjà bien. Il n'y a plus d'aide sociale. Tout ça, c'est du pur artifice. C'est créé ex nihilo par l'État qui entretient le truc. Pourquoi ? Mais tout simplement pour faire venir à lui toujours plus de gens. D'ailleurs, c'est un argument spécifique, très fort plutôt. C'est un argument très fort à gauche. Par électoralisme, par démagogie, on attire à soi des gens pour qu'ils votent pour nous. Les fameux programmes sociaux, les fameuses lois sociales, lol. Rien du tout, c'est totalement antisocial, c'est basé sur la redistribution arbitraire, sur la captation du capital, sur la taxe, sur l'imposition, ça n'a rien de social. Mais c'est purement politique, c'est pour attirer à soi des électeurs et être élu, quoi. Élu, réélu, voilà. C'est une stratégie purement étatique, quoi. On se sert des moyens politiques, la capacité de prélever l'impôt, notamment, et de faire du droit, de créer le droit positif, pour entretenir ces systèmes de programmes d'aide sociale à grande échelle, quoi. Par contre, il y a toujours de la solidarité en cas de pépin, en cas de coup dur. Il y a toujours du don ici ou là, ou de la mutualisation, bien sûr. Pas de souci, je le mets, c'est complètement acceptable tant que personne n'est contraint. C'est toujours une question de souveraineté. Il faut que la volonté reste inaliénable. Sur le plan individuel, j'entends. C'est de là que vient la souveraineté de l'individu. Du fait que sa volonté reste absolument intacte, qu'il reste maître de ses décisions. Le sommes-nous actuellement ? Non, pas un seul instant. Donc ça, c'est le versant droit. Après, il y a le versant économique. Il y a tous les effets de ces politiques entretenues. Et d'ailleurs, je le mets bien, artificiellement entretenues, je le répète, ça c'est important. Ça ne devrait pas exister, tout ça.
Ou en tout cas pas du tout comme ça et pas à cette échelle, si on veut un petit peu nuancer et être un peu plus prudent. Pas comme ça et pas massivement comme ça. C'est absolument pas normal. C'est évidemment signe d'État et d'organisation des moyens politiques dans ce sens. Hein, dans le sens de plus de redistribution arbitraire à certaines poches de population pour les faire venir à nous. Ok, je répète ce que je disais un petit peu avant. Donc il y a plusieurs effets délétères par rapport à tout ça. Vous avez déjà l'augmentation des dépenses publiques, forcément. C'est plus de fric qu'on va cramer. Bon, vous avez la hausse de la fiscalité. Souvent, bah oui, parce qu'il faut bien aller chercher l'argent. Alors il y a aussi, j'aurais pu le mettre, ça va ensemble. Il y a l'inflation et, on va dire, la création ex nihilo de fausses monnaies, bien sûr, puisque nous sommes dans l'ère inflationniste. Il y a aussi à la fin plus de recettes fiscales, et donc on peut aussi taxer plus, enfin voilà, tout ça, si vous voulez, s'auto-alimente et participe à cette grande spoliation légalisée. Ensuite, vous avez tout simplement le gaspillage des ressources, puisque le capital qu'on nous vole ne revient jamais et est cramé arbitrairement ici ou là. Donc c'est voilà, de l'inefficience totale sur le plan économique. Il n'y a pas d'allocation des ressources optimales, puisque ça ne correspond pas à nos volontés, ça ne correspond pas à nos besoins, à nos envies, à nos désirs. Non, c'est une entité composée d'hommes avec un grand H qui se sert et qui vient appliquer ses politiques pour se pérenniser et pour appliquer son agenda. Ensuite, il y a la désincitation à la productivité. Forcément, quand on se rend compte qu'on peut quasiment constituer un salaire ou un quasi-salaire, enfin voilà, faire 800, 900, 1000, 1500, 2000, enfin, parfois on voit des familles qui cumulent, quoi, c'est fou, quoi. Quand on se rend compte de ça, bah on est incité à les gratter, quoi. On est incité à les gratter au sein du grand butin public, forcément, et à ne pas produire et à ne pas participer à l'effort économique global, quoi. On n'est pas incité à rendre des services pour gagner sa vie, pour être plus productif, pour accumuler, pour épargner, pour réinvestir. Bref, à être force motrice économique. On n'est pas incité du tout à faire tout ça. Au contraire, on est incité à gratter chez les autres et donc à être un receleur d'argent volé, quelque part. On reçoit du capital qu'on n'a pas légitimement accumulé, mais qui vient d'autrui qui n'y a pas consenti. C'est du recel, littéralement. Ça ne nous appartient pas. Point. Et notez que je ne mets pas désincitation au travail, je préfère mettre productivité dans le sens où pour moi c'est plus précis et j'ai pas envie de faire ce jeu du travailler plus pour gagner plus, c'est pas ça l'idée. L'idée c'est la productivité marginale, l'idée c'est les gains de productivité et en fait quand on pousse le bouchon un petit peu loin, l'idée c'est même de réduire le temps de travail humain. Et oui, et ça j'entends pas beaucoup à droite par exemple, voire quasiment pas. L'idée, c'est de réduire le temps de travail humain par, justement, l'efficience économique, par la robotisation, par les progrès technologiques, par, tout simplement, le grand progrès humain, le grand mouvement de l'humanité qui va vers moins de travail. Je rappelle qu'on travaille beaucoup moins qu'il y a 100 ans, par exemple. Et en fait, on devrait encore travailler beaucoup moins si on allait plus vite. Mais quand on a un boulet au pied qui s'appelle l'État, on perd du temps. On perd beaucoup de temps. Mais en fait, ce qui est important, c'est la productivité marginale. D'accord ? C'est pas en soi le travail au sens humain. C'est pas ça qui est important. Ce qui est important, en fait, à la fin, c'est le niveau de vie. C'est ce qu'on peut acheter avec notre monnaie. D'accord ? C'est ce à quoi on a accès pour une somme de monnaie donnée. Donc il faut une monnaie forte et une grosse productivité. Ensuite, il y a la dépendance à l'argent public. Ça va un peu ensemble, ça. Les points 4 et 5 vont un petit peu ensemble. On a des gens qui restent toute leur vie comme ça, accrochés aux aides, quoi. Et des familles qui sont quasiment de génération en génération, qui sont amenées à gratter. On a même des gens qui sont à l'étranger. Il y avait eu un truc comme ça, qui sont en Algérie, j'avais vu, et qui en fait vont toucher des aides alors que la personne est décédée. C'est des sortes de systèmes mafieux qui s'agrègent à un système mafieux, l'État. Et donc ça, voilà, la mafia légale et officielle produit des petites mafias satellites quelque part autour. Enfin, c'est complètement fou, mais c'est normal. C'est normal, c'est littéralement, ce sont des incitations. On est incité à parasiter. Mécaniquement, vous créez des parasites si vous permettez à la base, enfin si vous créez des failles comme ça, volontaires dans le système, par la coercition, par la possibilité d'aller voler son voisin,
ou même quelqu'un d'assez lointain, puisque là je parlais de gens qui sont en Algérie, mais voilà, c'est qu'importe, hein. Dès qu'on a la possibilité de faire ça, bah oui, il y a des gens qui vont le faire, évidemment. Ensuite, augmentation du nombre d'individus voulant en profiter, je l'ai dit juste avant, souvent issus de l'immigration, parce qu'ils ont une productivité plus faible, et ils vont être incités à aller gratter les aides, parce qu'ils auront souvent un montant total supérieur à ce qu'ils pourraient espérer obtenir sur le marché, souvent. Ou à peu près égal, ou un petit peu moins, mais du coup ça vaut le coup de ne rien faire, on s'entend, on s'entend. Encore une fois, dans une société où vous gagnez très bien votre vie, grosse productivité, monnaie forte, il n'y a même pas de question de tout ça. Ça s'évapore. Il n'y a pas de sujet avec tout ça. C'est vraiment dans les sociétés très étatiques qui s'appauvrissent et qui créent volontairement des failles. C'est l'État qui ouvre tout ça, qui permet tout ça. Enfin là c'est l'UE, mais bon, c'est un super État quoi. Mais c'est dans ce cadre-là qu'on a tout ça. Et ensuite, enfin, le ressentiment. Vous créez du ressentiment au sein de la population, parce que ce sont toujours les mêmes qui sont spoliés, volés, et les mêmes qui reçoivent. Les productifs, les vrais productifs, les entrepreneurs, les salariés qui se tuent à la tâche, qui sont volés, et les mêmes qui reçoivent. Donc les oisifs, les non-productifs, les parasites sociaux, d'accord. Et encore une fois, il ne s'agit pas de montrer du doigt bêtement comme ça et de dire que ces gens sont mauvais, machin. Non, c'est pas le sujet. Enfin, c'est encore une manière de sacrifier, alors qu'en réalité, le vrai problème, c'est celui qui permet tout ça, à savoir l'État. C'est beaucoup plus constructif d'aller viser les structures sociales et les fondations juridiques et économiques, plutôt qu'aller montrer du doigt comme ça individuellement chaque receleur, chaque profiteur. C'est pas très intéressant de faire ça, ça donne rien. Il faut changer les fondations. D'ailleurs, je le mettais un petit peu plus haut. C'est à la racine, je le mets ici, que ce problème se traite. C'est à la racine. C'est un problème de fondation, de structure. C'est un problème de business model, littéralement. Et le modèle français est plus que périmé, plus qu'obsolète, plus que délétère. Et je le mets à la fin. L'ouverture aux prestations sociales à toujours plus de personnes ne fera qu'accentuer ces maux économiques dans une France déjà au bord de la faillite. Voilà. Donc voilà, pour bien commencer l'année, chers amis, petit arrêt que je pense la France devra faire connaître au CAF et faire appliquer. Alors je sais pas exactement comment ça se passe, en combien de temps ça se met en place, voilà. Ça après c'est des détails juridiques et moi, c'est pas mon métier, mais en tout cas, je vous fais passer l'info et je vous révèle quels seront, plutôt au futur, les effets potentiels de cette ouverture toujours plus grande aux prestations sociales. Voilà, si la vidéo vous a plu, faites-le moi savoir avec un pouce vers le haut, commentaire en cas de questions, et quant à moi je vous dis à la prochaine, ciao.